Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce deuxième audio sur la Haggadah de Pessah. Nous allons directement aborder l'étape de Maggid, de la Haggadah elle-même à proprement parler, et nous allons essayer de répondre à la question tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important que le récit de la Haggadah soit sur le mode du questionnement? Nous avons commencé par dire Manishtana, et même la Halacha dispose qu'une personne qui passe le soir du Seder toute seule a l'obligation de se poser des questions à elle-même. Pourquoi en est-il ainsi? La sortie d'Égypte est un des fondements de la foi juive. Hachem s'est révélé lors de cette sortie d'Égypte en tant que Dieu, tout-puissant, vis-à-vis de la nature qu'il a créée, et aussi vis-à-vis de l'histoire. Le récit de la Haggadah vient ancrer cette foi dans nos cœurs et dans ceux de nos enfants. Mais les sages ont redouté que nous accomplissions cette mitzvah de manière machinale, comme c'est malheureusement parfois le cas pour certaines mitzvot quotidiennes. Et pour parer à cela, et maintenir l'éveil et la curiosité, eh bien le mode interrogatif est tout à fait indiqué. Il permet de ne pas tomber dans une simple récitation et de se placer en tant qu'acteur du Seder et non simplement lecteur. La Torah est appelée Moracha, patrimoine, héritage, contrairement à la Nachala, qui est aussi un héritage, mais qui dérive du terme Nachal, un cours d'eau. La Moracha, l'héritage, ne coule pas de source, il faut le conquérir. Moracha, c'est la même racine que Moreshet, que la Reshet, conquérir. Et comme nous sommes davantage proches d'une acquisition dans laquelle nous avons investi des efforts, eh bien c'est la raison pour laquelle la Torah encourage les enfants à poser des questions, et les adultes aussi. Et c'est cette démarche-là qui nous permettra, in fine, d'acquérir notre propre Torah. En effet, une personne qui questionne de manière sincère et attend une réponse de manière authentique, eh bien, ouvre son cœur au changement, au développement personnel, au perfectionnement, et peut espérer ainsi s'élever spirituellement de plus en plus. Deuxième question que nous pouvons nous poser. Nous disons que si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, alors nous serions nous-mêmes encore asservis, nos petits-enfants et leurs petits-enfants après eux. Pourquoi nous n'aurions pas pu être sauvés par un processus politique ou social ou en faisant en sorte que Pharaon nous affranchisse? Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire qu'Hachem nous sauve? Et s'il ne l'avait pas fait, pourquoi est-ce que nous serions encore asservis aujourd'hui? Les Égyptiens n'existent plus. On va répondre comme ça. Même si nos pères avaient été libérés par un processus politique ou social, eh bien nous serions encore asservis au plein sens du terme. Parce que nous serions reconnaissants envers Pharaon ou envers un autre de nous avoir apporté une liberté. Je n'ai pas envie de dire la liberté, mais on va dire une liberté, entre guillemets. Ou bien nous aurions eu confiance absolue dans Kochi Ve'otsem Yedi, ma vigueur et la puissance de ma main, c'est-à-dire nos propres capacités, notre propre illusion de puissance. Et donc nous serions donc asservis aux deux dangereuses illusions qui ont égaré l'humanité tout au long de l'histoire. Rav Munk exprime cette idée au début du Sefer Shemot, juste après la première rencontre entre Moshe et Pharaon, qui va se solder, comme vous le savez, par un échec. Il dit la chose suivante. L'impuissance totale, aboutissant au désespoir, devait se manifester au grand jour. De même que l'impossibilité de triompher des obstacles par la voie des interventions diplomatiques ou des démarches habituelles, avant que la libération puisse débuter en tant qu'action providentielle. Moïse, entièrement désemparé devant ses accusateurs, est apparu désormais comme n'étant que l'instrument entre les mains de la providence. À présent, la main de Dieu se montrera dans sa toute-puissance. Le salut providentiel intervient lorsque les hommes ont touché le fond et que nul espoir n'existe plus selon les critères de la raison humaine. C'est-à-dire que seule l'intervention directe et manifeste d'Hachem a pu véritablement nous libérer en nous apprenant à voir la vérité. C'est-à-dire que lui seul peut nous aider et que nous sommes ses ambassadeurs et ses serviteurs. Il a fallu d'abord montrer l'impuissance des hommes afin de pouvoir intégrer la toute-puissance divine. Le Maharal explique qu'il y a une différence fondamentale entre s'affranchir de l'esclavage et devenir libre. Si nous étions simplement sortis d'Égypte, alors on aurait cessé d'être esclaves de Pharaon, mais nous n'aurions pas acquis de liberté intrinsèque en tant qu'individu et que peuple. Et c'est cette liberté qu'Hachem a profondément ancrée dans notre identité
lorsqu'il nous délivrera. Et c'est elle qui va animer l'esprit des Juifs tout au long de l'histoire, même dans les moments les plus sombres de notre histoire, en Espagne, avec les Maranes, ou lors des croisades, ou même dans les ghettos. Du fait que la liberté que nous avons acquise est divine, eh bien, elle est constitutive maintenant de notre peuple, de notre foi et de nous-mêmes. Il y a un passage dans la Haggadah qui est un petit peu curieux, où on raconte qu'il y a des rabbins qui se sont rassemblés entre eux le soir du Seder dans la ville de Bnei Brak. Alors, je ne sais pas si c'est le Bnei Brak que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, ces rabbins se sont rassemblés et ont passé la soirée du Seder ensemble. Pourquoi ces rabbins se sont-ils rassemblés et pourquoi se sont-ils rassemblés à Bnei Brak? Et nous allons renforcer la question en précisant que ces rabbanim-là habitaient chacun à un endroit différent. Lod, ou Pkin, ou Yavne, ils se sont tous rassemblés à cet endroit-là. Et d'autre part, ils se sont rassemblés chez Rabbi Akiva, qui était l'élève de certains de ces rabbanim-là. Il est plus logique que ce soit normalement l'élève qui rejoigne le maître, et non le maître qui rejoigne l'élève. Eh bien, s'il en a été ainsi, c'est que Rabbi Akiva personnifiait, incarnait l'espoir et le réconfort. Au moment des faits, Israël était sous occupation romaine, et quiconque étudiait la Torah était persécuté. Rappelons aussi que Rabbi Akiva, lors de la destruction du temple, eh bien, au plus grand étonnement des autres sages qui l'accompagnaient à ce moment-là, sourit en voyant un renard sortir indemne du Kodesh à Kodashim. Il voyait ses pairs autour en train de pleurer sur la destruction du temple et lui souriait. Et quand ils lui ont demandé pourquoi il souriait, eh bien, il leur a dit voilà, toutes les prophéties les plus tristes se sont réalisées. Et si les prophéties de destruction se réalisent, alors je suis certain que les prophéties de reconstruction se réaliseront à leur tour. Et ce renard qui sortait du Kodesh à Kodashim était une des prophéties. Donc, même dans cette période terrible, le Beth Amikdash était encore fumant dans ses cendres, eh bien, il avait trouvé le point d'achoppement d'un espoir. Et le soir du Seder, fête nationale de la liberté, les sages ont voulu se centrer sur les forces positives, les forces porteuses d'espoir, les forces qui voient, même dans les événements les plus tragiques, le début de la rédemption. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont tous réunis chez Rabbi Akiva à Bnei Brak. Il y a un autre passage curieux dans la Haggadah, celui qu'on appelle Vidouy Bikurim. Vous savez, c'est ce passage qui commence par Arami, Oved, Avi, etc. On rappelle que Yaakov était chez Lavan et on rappelle qu'est-ce que ça vient faire ici. Eh bien, c'est aussi une des façons d'accomplir de manière encore plus précise notre devoir de raconter la sortie d'Égypte. Ce passage relate de manière concise et synthétique les différentes étapes qui ont amené à la naissance et à la libération de notre peuple. Ce passage est nommé donc, on l'a dit, Vidouy Bikurim. Pourquoi ? Parce qu'il était lu par les agriculteurs lorsqu'ils amenaient les Bikurim, les prémices. Les premiers fruits de l'année devaient être amenés au temple et offerts là-bas et aussi consommés là-bas, justement pour prendre conscience que la terre, tout ce qui pousse, tout ce que nous possédons, ne provient que de Dieu. Il faut rappeler que cueillir une pomme, c'est un acte qui peut paraître anodin, mais qui est porteur de tellement d'histoires. C'est-à-dire que vous avez l'agriculteur qui a travaillé la terre, qui a labouré, qui a fait attention à ce que les semences ne gèlent pas, qui s'est occupé de ses arbres, qui a élagué, qui a arrosé, c'est tout un processus sur plusieurs mois, plusieurs années, et on peut arriver à en oublier la source de tout. Et ce Vidouy Bikurim vient rappeler à l'agriculteur d'où proviennent tous les bienfaits dont il jouit. Et en effet, le fait de reprendre toute l'histoire du peuple depuis ses débuts difficiles jusqu'au moment où Hachem nous a offert la liberté et une terre de prédilection, c'est le meilleur moyen de faire réaliser notre dépendance totale à Hachem. Et donc les sages nous font lire ce passage à Pessah pour que nous prenions conscience, nous aussi, que toute notre réalité, tant nationale qu'individuelle, ne provient que de Dieu. Merci de votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine.